Salut à tous, on se retrouve de débrief concernant la victoire du Barça 1-0 à la Sociedad. Ça a été un match vraiment très compliqué pour le Barça. Ils ont beaucoup galéré, on va essayer de voir ce qui ne va pas. Alors certes, cette saison, l'objectif est quasiment atteint, c'est-à-dire la qualification en Ligue des Champions. On sait très bien que le Real Madrid va gagner la Liga. Maintenant, l'objectif sera certainement de voir qu'est-ce qu'il faut améliorer pour la saison prochaine et voir un peu les lacunes et les limites de cet effectif. On va commencer par la compo du Barça déjà. On a trois bonnes nouvelles parce que Piqué, Araujo et Alves étaient donc de retour dans ce match-là. Maintenant, on a vu que les trois sont sortis sur blessure. Donc, c'est compliqué, mais on en reviendra plus tard. Concernant la première période maintenant, ce qui est surtout intéressant à prendre en compte, c'est ce qu'a proposé la Sociedad. Et honnêtement, c'était intéressant parce qu'il jouait quand même très haut sur le terrain. Il pressait le Barça et il voulait clairement couper la relance pour pouvoir récupérer des balles assez haut et faire mal simplement à la défense du Barça. Après, quand ils avaient la possession, ils étaient assez tranquilles. C'était pas non plus un jeu très vertical, très rapide. Le but était clairement de s'installer dans le camp du Barça. Et c'est très osé, mais honnêtement, ils ont plutôt bien joué. Et j'ai trouvé que leur sortie de balle était quand même très propre, contrairement au Barça. Mais au début de match encore ça allait, le Barça se débrouillait plutôt bien et on a vu que le Barça arrivait à être assez efficace en contre. Très rapidement, en 2-3 passes, le Barça arrivait à se retrouver dans une situation assez dangereuse et là-dessus c'était quand même une bonne chose. Parce que notamment à la 11e minute de jeu, le premier but tombe, celui d'Aubameyang, et honnêtement c'est une belle action parce qu'on voit que d'abord ça vient puis ça repart, mais j'aimerais comme souligner le travail de Gavi qui est monstrueux parce qu'il récupère la balle. Alors ça, la défense elle est un peu trop attentiste, mais il récupère la balle, il se retourne directement et il fait un centre magnifique pour Ferran Torres qui franchement, c'était très dur à voir son appel. Il y avait beaucoup de monde et en plus de ça, Ferran Torres se replaçait de base. Après on voit son intelligence aussi parce qu'il se replace mais en même temps il refait un appel en profondeur parce que c'est quand même du haut niveau à ce niveau-là. Mais quand il reçoit la balle, au lieu de frapper directement, il nous fait un assist assez fou où il lobe un peu, mais ça fait un assist pour Aubameyang qui marque de la tête. Et franchement, c'est un beau but, c'est une belle action du Barça. Là, ils prennent un petit peu de l'air tout simplement parce qu'on voit que le pressing est assez impressionnant côté Sociedad. Surtout efficace en termes d'intensité, c'est surtout un pressing efficace qui arrive bien à contrecarrer le jeu du Barça. Mais voilà, là c'est 1-0. Et après ça, honnêtement, le Barça a eu quelques séquences intéressantes. On va dire dans les 25 minutes de jeu, ils s'en sortaient bien parce qu'ils n'avaient pas forcément la possession. Elle était plus côté Sociedad. Mais ils arrivaient à être dangereux en contre. Et du moment où ils arrivent à être plus dangereux que leur adversaire et qu'ils subissent pas trop, c'est pas forcément un problème. Maintenant, vers la fin de la première mi-temps, le Barça n'avait plus trop la balle. Ils n'arrivaient plus justement à ressortir le ballon aussi. Leur pressing ne marchait pas, ils mettaient très peu d'intensité au niveau du pressing, on le voyait, c'est vraiment pas le même visage que ces dernières semaines côté Barça et c'est quand même très problématique, mais le pire c'est qu'en seconde période, ça s'est vraiment accentué pardon, et on a vu une équipe du Barça qui souffrait vraiment énormément. Et honnêtement ça m'a fait du mal de voir ça personnellement parce que j'aime pas voir le Barça comme ça, souffrir autant, mais on a vu que c'est surtout le fait est que les joueurs sont cramés. Clairement, faut pas être un génie pour le voir. Les joueurs sont totalement cramés. On le voit, cette fin de saison elle est compliquée. Alors Piqué, dès la 25 minutes de jeu, il était blessé. On l'a vu, il a quand même continué. Alba, à un moment donné, il voulait sortir, au final il est resté. Alors lui, il est sorti sur blessure. On a vu aussi Daniel Alves qui est sorti sur blessure. C'est compliqué quand même, c'est très compliqué. Les joueurs ne tenaient plus, ils jouaient quand même très bas sur le terrain et ça jouait que en contre pendant au moins une demi-heure, ça a joué comme ça. Et honnêtement, c'est triste à voir. Que des contres. Et pour moi, Xavi ne peut pas faire grand-chose dans cette situation-là, mais ces changements, je suis pas trop d'accord. Quand par exemple il fait rentrer Luc de Jong, c'est un très mauvais choix. Parce que le Barça subit le jeu, ils sont très bas sur le terrain, et tu fais rentrer Luc de Jong, qui est donc le pivot, mais en contre, il peut rien apporter. Et là où il est fort, c'est dans son jeu de tête, mais il aura très peu de situations, parce que les situations du Barça, c'est souvent des contres. Donc je trouve ça assez bête. Je pense que par exemple, Adama devait à tout prix rentrer, de par sa vitesse, son explosivité. Dans les contres, il aurait pu beaucoup apporter, surtout quand on voit que Ferran Torres était vraiment complètement cuit. Pour moi, dans ses choix, il a quand même pas toujours été au top. Même Gavi, je pense qu'il aurait dû sortir. Nico, Ricky Puig aurait pu faire quand même pas mal de bien.
Donc j'ai pas trop été d'accord avec Xavi, mais après ce qu'il faut dire c'est que tous les joueurs étaient cramés et c'était compliqué de faire quelque chose. Je comprends le fait est qu'ils ne veulent pas forcément que le Barça ait la possession parce que physiquement ils n'avaient pas l'endurance nécessaire pour tenir. Et honnêtement c'est très compliqué pour le Barça. J'attends de voir les prochains matchs. Normalement il y aura moins de matchs aussi compliqués, mais ça va pas quoi, ça va pas du tout. Les joueurs ne tiennent plus, ils sont cuits comme je vous l'ai dit. Et pour la saison prochaine, il va falloir faire une grosse pré-saison et bien les préparer physiquement parce qu'on voit que depuis que Xavi est arrivé, il les prépare beaucoup plus sérieusement. On a vu les résultats directement, mais là on voit qu'ils n'ont pas l'habitude de tenir une telle intensité et que du coup la fin de saison ils retombent un peu dans leur travers. C'est un peu logique. En tout cas la saison prochaine, j'espère vraiment qu'ils vont tenir physiquement parce que sinon on ne pourra pas faire une belle saison. Il ne faut pas que le Barça craque après la trêve du mois de mars, comme chaque saison. On n'en peut plus, tout simplement. Ça devient beaucoup trop compliqué à tenir. Mais en tout cas, voilà, le Barça gagne. C'est quand même un résultat très favorable. On assure quand même la qualification Ligue des Champions. C'est pas encore fait, mais ça me paraît quand même très bien parti parce que la Sociedad c'est un concurrent. Mais en tout cas, voilà. C'est ma content de penser. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.